Mes premiers J'aime lire présentent un roman écrit par Gwendoline Resson. Qui sera le chef? Chapitre 1. Le concours. Dans la ville de Sans Souci, il y avait un chef. Jusque-là, il avait fait régner la paix et la joie. Mais ce chef en avait assez d'être chef. Il avait envie de changement. C'est pourquoi, un jour, il décida que quelqu'un devait le remplacer. Il réunit les habitants de Sans Souci sur la grande place. Le chef déclara « Chers amis, cela fait trop longtemps que je suis chef. Je dois laisser ma place. Mais avant, je voudrais être sûr que mon successeur saura bien s'occuper de la ville. Alors, je vous propose un concours. Tous ceux qui veulent devenir chefs doivent nous montrer ce qu'ils sont capables de faire. Nous choisirons ensemble le meilleur d'entre eux. » On installa une estrade sur la grande place de Sans Souci. Bientôt, des hommes et des femmes accoururent pour présenter leurs talents les plus étonnants. Chapitre 2. Merveilles ou mensonges? Un homme bien coiffé monta le premier sur l'estrade. Il annonça « Chers amis, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je sais changer les crottes de pigeons en pièces d'argent. Ainsi, grâce à moi, plus personne ne sera pauvre. » « Oh !» s'écrièrent les habitants. Une grande dame monta à son tour sur l'estrade et prit la parole. « Quant à moi, croyez-le ou pas, je peux faire pousser des arbres en chocolat avec de la crème chantilly par-dessus. Plus personne n'aura faim. »« Oh !» cria la foule. Ensuite, ce fut le tour d'un petit homme qui se mit à gesticuler. « Je suis celui que vous attendiez. Figurez-vous que je peux transformer tous les méchants en peluches roses à pois blancs. Grâce à moi, tout le monde sera en sécurité. » Le public était emballé. Il se mit à applaudir et à crier « Hurrah, super, bravo !» Les habitants de Sans Souci virent alors des enfants pousser une dame sur l'estrade. Un peu gênée, elle les salua. « Bonjour, je m'appelle Pépita. Je suis maîtresse d'école. » Tout le monde, intrigué, observa la dame. « Et que sais-tu faire ?» demanda quelqu'un. Pépita annonça timidement « Je sais écrire avec des pattes alphabet, je sais jouer aux cartes sans dispute, réciter une poésie qui fait pleurer, et aussi imiter le bruit de la tronçonneuse, de la débroussailleuse, de la tondeuse, de la graffeuse, du sèche-cheveux de la coiffeuse. » Cette fois, les habitants firent la grimace. « Bof, c'est facile. Pfff, un jeu d'enfant. » Chapitre 3. L'épreuve. Comme tous les concurrents s'étaient présentés, le chef de Sans Souci hocha la tête gravement et dit « Ces candidats sont vraiment intéressants. Je propose donc que chacun d'eux nous montre ses talents. Ainsi, nous pourrons mieux les juger et les départager. » Les habitants étaient très excités à l'idée de voir toutes les merveilles qu'on leur avait promises. Ils appelèrent d'abord l'homme bien coiffé. « Montre-nous comment tu transformes les crottes de pigeons en pièces d'argent !» L'homme se mit à courir dans tous les sens pour attraper un pigeon. Il réussit enfin à en saisir un, il lui parla et le posa par terre. Mais rien ne se passa. L'homme prit un air désolé.
Vous faites trop de bruit. Ce pigeon est effrayé. Je ne peux transformer les crottes de pigeon que dans mon laboratoire. » Il sortit des pièces de sa poche et ajouta: « Regardez ces belles pièces d'argent. Elles sont garanties crottes de pigeon véritables. Vous devez me croire. » Les habitants appelèrent la grande dame. « Montre-nous comment tu fais pousser ton arbre en chocolat avec de la crème chantilly par-dessus. » La dame présenta la photo d'un arbre en chocolat et la montra à tout le monde, fièrement. « Oui, mais on veut voir un arbre en vrai, » dirent les habitants. La dame prit un air grave. « Le chocolat et la crème chantilly sont très mauvais pour la santé. N'en mangez pas. Je dis ça pour vous rendre service. Vous pouvez me remercier. » Quant au petit homme qui gesticulait, il ne fit pas plus de merveilles. Et naturellement, il ne transforma aucun méchant en peluche rose à pois blancs. Chapitre 4. La classe de Pépita. Les habitants de Sans Souci étaient très déçus. Ils n'espéraient plus aucune merveille. Ils appelèrent tout de même la maîtresse d'école. À nouveau, les enfants poussèrent Pépita sur l'estrade, mais cette fois, ils l'accompagnèrent. Les enfants écrivirent leurs prénoms avec des pattes alphabet, jouèrent aux cartes sans se disputer, puis Pépita récita une poésie qui fit pleurer tout le monde. Et, pour terminer, ils imitèrent en chœur la tronçonneuse, la débroussailleuse, la tondeuse, la graffeuse et le sèche-cheveux de la coiffeuse. Les habitants en restèrent bouche bée. « Dites donc, elle se débrouille bien, cette Pépita. Quelle habileté! C'est elle qui a appris tout ça aux enfants. » Sur la place, tout le monde se mit à applaudir. Les enfants crièrent: « Pépita! Pépita a gagné! Ce sera elle, le chef de Sans Souci !» Pépita eut tout à coup l'air embêté. « Ça me plairait beaucoup, mais si je deviens chef, qui va vous apprendre à lire, à écrire, à vivre ensemble, et puis aussi à sauter à l'élastique, à fabriquer des dessous de plats en pince à linge pour vos parents ?» Le silence se fit. Puis, le chef prit la parole. « Moi, j'aimerais bien essayer. » Pépita réfléchit un moment et répondit: « Bonne idée, mais je veux être sûr que vous saurez vous débrouiller. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on sait apprendre aux enfants. »« Que comptez-vous faire pour en être sûr ?» demanda le chef. Pépita fit un grand sourire. « Un concours, bien sûr. »